date du 8 janvier 2025, le projet de production agricole d'urgence au Burundi, AEFPF, appuyé par la Banque africaine de développement en collaboration avec le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions et différentes autorités administratives, a procédé au lancement de la campagne de récolte du maïs, de la saison culturelle du maïs qui a été semé dans différents marais de tout le pays au moyen de l'irrigation. Ce lancement a eu lieu au marais d'Ogasambi en commune Muhanga dans la province de Kayanza et a poursuivi dans différentes communes de cette province. Le coordonnateur du projet de production agricole d'urgence au Burundi, accompagné de la déléguée du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de l'environnement et les autorités administratives, ont ainsi récolté le maïs et les champs sont appréciables car ce projet a distribué des semences qui donnent une grande productivité. C'était une grande joie chez les agriculteurs et ces derniers ont mis en commun les terres cultivables et ont commencé le labour le même jour et se sont convenus le jour du semis et de la récolte. Marie-Rose, cultivatrice du maïs au marais d'Ogasambi, nous sommes en commune de Muhanga, elle est satisfaite de la récolte obtenue et se dit satisfaite de l'apport de ce projet car, dit-elle, sa famille ne peut en aucun cas connaître le problème d'alimentation, mais aussi elle gagne beaucoup d'argent car elle vend l'excédent de la récolte. Au marais de Mokoma, en commune de Butaganzwa, les champs de maïs vont aussi donner une grande productivité. Le même projet de production agricole d'urgence au Burundi a distribué des semences de maïs dans les centres de rayonnement au niveau des collines et surtout que la population de Kayanza a déjà compris l'importance de la mise en commun des terres cultivables sans pour autant enlever les limites de leur propriété foncière. Là, nous sommes en Moussema, en commune de Butaganzwa. Le paysage est bien couvert de maïs, ce qui présage une grande production de maïs pour la saison culturelle 2025A grâce au projet de production agricole d'urgence au Burundi. Au marais de Nyawisesera à Matongo, le maïs commence à mûrir. Le constat est que la production sera abondante. Deus Ndaisaba, cultivateur du maïs au marais de Mokoma, à la frontière des communes Rango et Butaganzwa, a précisé que celui qui n'a pas bénéficié des retombées de ce projet a perdu énormément. Il demande que les fertilisants subventionnés arrivent à temps, ce qui augmentera la production. Minani Rose, cultivatrice du maïs au marais d'Ogasambi, affirme qu'avec le projet de production agricole d'urgence, sa famille a connu un pas en matière de développement. En commune de Kabarore, toujours en province de Kayanza, de bons champs de maïs sont une réalité. Nous sommes à la rivière Kayave. L'administrateur de cette commune remercie le gouvernement du Burundi qui a initié cette politique agricole bénéfique pour la population et demande que ces semences de maïs soient disponibilisées à temps, même dans les années à venir, pour atteindre la vision du Burundi 2040 et 2060. Sur la colline Songore, les centres de rayonnement sont là aussi une réalité. Les cultivateurs parviennent même à semer le maïs sur la terre rocheuse et se servent de la terre qu'ils tirent ailleurs pour y semer le maïs. Et ce dernier pousse sans aucun problème. Le directeur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement en province Kayanza, Adola Niosaba, se dit satisfait de la récolte obtenue sur toute l'étendue de la province et apprécie la population qui a déjà compris les techniques agricoles modernes. Et de ma part, en tant que directeur provincial de l'environnement et de l'élevage en province de Kayanza, je suis totalement satisfait de cette visite, puisque ça a été une occasion de voir l'état des riz des différents champs qui ont été installés sur l'appui du projet d'urgence agricole au Burundi. Dès la saison agricole, c'est 2024, notre province a connu des problèmes, surtout pour ce qui est des fertilisants amendements, puisque les fertilisants amendements, les engrais et la dormie n'ont pas été fournis à temps. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes toujours en contact avec les sociétés qui ont gagné le marché pour fournir la dormie et les engrais pour que ces sociétés puissent tout faire pour que
les retards que nous avons déjà constatés au cours des dernières saisons ne puissent pas se reproduire au cours de la saison B prochaine. Et ces sociétés nous ont déjà promis qu'elles vont tout faire pour que ces engrais et la dormie soient fournis à temps. Nous apprécions beaucoup comment, si nous faisons des appels à l'endroit de la population, cette dernière fait tout pour bien faire, pour bien travailler. Mais comme elle-même l'a déjà signalé, nous avons un problème de matériel d'irrigation. Pour arroser, pour irriguer les champs installés au cours des saisons agricoles, ils utilisent des gobelets, des petits bidons, et cela les cause un grand problème. Donc, nous avons déjà commencé à contacter les différents partenaires au développement pour les demander de nous appuyer en arrosoir, ce qui va nous aider à intensifier l'agriculture, surtout dans les marais au cours de ces eaux. Dans son mot, Zeno Nsananikie, coordonnateur du projet de production agricole d'urgence au Burundi, AEFPF, a indiqué qu'il est satisfait par le travail abattu car ils ont atteint l'objectif qui s'était fixé au sein de ce projet. Totalement satisfait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une production qui vient d'avoir lieu en 2 étapes. D'abord, il y avait la première saison qui était la saison écoulée 2023-2024. Eh bien, il y a une production et on avait d'abord au total 811 tonnes 686 kilos de semences de maïs hybride qui devraient emblaver 27 056 hectares. Et la première tranche était de 571 tonnes 686 et la deuxième tranche était de 240. Les 2 tranches ont pu quand même produire et donner une production assez considérable et de façon que la production escomptée était autour de 90 000, mais au total on va atteindre 96 895 tonnes de maïs, ce qui est alors considérable. Donc, l'atteinte des résultats est plus de 100%. Ce projet qui avait démarré les activités au mois de septembre 2022 prendra fin au mois de juin 2025.